Je vous invite ce matin à prendre le temps de réfléchir à la question de l'accueil dans notre cheminement de foi. Dans le texte de l'Évangile que nous avons lu, nous avons justement 4 personnes qui pratiquent à leur façon l'accueil de l'enfant Jésus. Il y a ses parents, il y a Simeon et il y a Anne. Regardons donc ce matin chaque personnage à tour de rôle pour voir comment ils peuvent orienter et inspirer notre propre façon d'exprimer notre joie dans l'accueil du Christ, de notre foi, mais aussi dans l'accueil de ceux et celles qui nous accompagnent sur notre chemin. Et nous ferons aussi le lien avec ce moment d'accueil que nous avons vécu autour de Lou et Théodore et leurs 3 enfants. Commençons par les parents de Jésus. L'évangile de Luc veut nous faire comprendre que Marie et Joseph ont un grand souci d'accueillir cet enfant que Dieu leur a confié en faisant tout selon les prescriptions de la Torah. À 5 reprises dans notre texte, il est question de faire ce qui est prescrit par la loi de Moïse. Joseph et Marie accomplissent donc un certain nombre de rites pour accueillir Jésus selon leur foi juive. D'abord, le 8e jour, ils font circoncire ce nouveau-né selon la loi. À ce moment-là, ils donnent à l'enfant le nom de Jésus que l'ange avait indiqué à Marie. Ils font ensuite un voyage de Bethléem à Jérusalem pour offrir au temple le sacrifice prescrit par la loi pour la purification de Marie après son accouchement. Une paire de tourterelles ou 2 pigeons, c'était l'offrande des pauvres. Et puis, en même temps, troisièmement, ils profitent de leur présence dans ce lieu, dans le temple, pour présenter Jésus au Seigneur en versant la somme de 5 cycles pour le rachat de tout garçon premier-né, comme la loi de Moïse le suggérait. Ces 3 rites d'accueil nous disent ce matin le zèle et le sérieux de Marie et de Joseph dans la mise en pratique de leur foi pour accueillir cet enfant. Bien que nous n'ayons pas de rites ou de règles obligatoires, entre guillemets, en tant que protestants dans notre foi, Marie et Joseph nous invitent aujourd'hui à nous saisir d'une façon libre et responsable, comme nous disons en protestantisme, des moyens qui nous sont donnés, qui nous sont offerts dans la communion de l'Église pour accueillir le Christ de notre foi et pour aider aussi nos enfants, nos petits-enfants à faire pareil. Les cultes ordinaires, les cultes famille, l'école biblique, le catéchisme pour nos enfants, pour les adultes, les temps de partage biblique, les mini-cultes chez les personnes âgées, et aussi nos 2 sacrements, le baptême et la scène, tout cela nous est donné comme moyen pour rencontrer le Christ et pour l'accueillir individuellement et communautairement dans notre vie. Comme vous le savez, il y a des parents ici et des grands-parents ce matin et qui ont suivi justement l'exemple de Joseph. Lou et Théodore viennent de le faire en demandant le baptême de Gala et en présentant à la bénédiction de Dieu Cosme et Gaetano. Il y a plusieurs personnes dans ce lieu qui sont déjà venues ici pour présenter des enfants ou pour demander le baptême des enfants. Vous avez voulu qu'ils soient accueillis dans la famille de Dieu, dans notre communauté protestante, comme Jésus a été accueilli dans son peuple, le peuple de l'Alliance, par sa circoncision et par cette présentation au temple. Les premiers chrétiens ont fait très rapidement le rapprochement entre le sens de la circoncision juive et le sens du baptême chrétien. Le baptême de Gala est donc le signe de cet accueil, comme la circoncision était le signe de cet accueil de Jésus dans son peuple.
Elle fait partie de ce peuple de la nouvelle alliance en Christ. Ce signe dit qu'elle est au bénéfice de cette grâce de Dieu, qu'elle est déjà aimée de Dieu, même si elle n'en sait rien aujourd'hui. Et c'est un moyen sur lequel Gala pourra s'appuyer pour avancer dans son cheminement de foi lorsqu'elle sera plus grande. Notre baptême aujourd'hui, c'est un moyen qui nous est donné pour nous dire chaque jour, je suis aimé de Dieu. Je n'ai pas besoin d'essayer de prouver que je suis quelque chose. Je suis aimé de Dieu inconditionnellement et son amour est toujours là pour moi. Je serai toujours son enfant, quoi qu'il m'arrive dans la vie. Le baptême sert à ça. C'est un moyen pour nous aider dans les moments difficiles et aussi dans les moments de joie. Tout à l'heure, nous allons prendre ensemble la scène, deuxième sacrement chez les protestants. C'est encore un moyen qui nous est donné pour signifier notre communion avec le Christ, mort et ressuscité, mais aussi notre communion les uns avec les autres dans son Église. Ce repas communautaire fortifie notre foi par la présence du Christ dans le partage du pain et du vin et fait de nous, en ce lieu même, son Église. C'est une nourriture spirituelle qui nous donne force et courage pour avancer dans la vie, pour nous aider à affronter la semaine qui vient. Chaque semaine, on vient dans ce lieu pour être fortifié, pour repartir dans la vie. Et la Sainte Seine est un moyen pour nous aider à repartir. Oui, les figures de Marie et de Joseph nous parlent ce matin de ces moyens qui nous sont donnés et nous parlent de ce sérieux et ce zèle de les prendre, de nous saisir de ces moyens pour essayer d'avancer dans notre vie de foi. C'est notre premier point aujourd'hui, cette première piste de réflexion. Passons maintenant à Siméon et à Anne, à ce qu'ils pourraient nous apprendre sur cette question d'accueil. Ce qui est intéressant à noter dans le récit à propos de Siméon, c'est la présence et l'action de l'Esprit Saint. Il est question de l'Esprit à 3 reprises dans ce récit. Il nous est dit d'abord que l'Esprit Saint était sur Siméon. C'est l'expression du Premier Testament pour désigner un prophète qui parle au nom de Dieu. Il nous est dit ensuite qu'il a été divinement averti par l'Esprit qu'il ne mourrait pas avant de voir le Christ du Seigneur, le Messie. Et puis enfin, il nous est dit qu'il est poussé par l'Esprit pour venir au temple au moment où les parents de Jésus y sont présents. Siméon est évidemment un homme qui est à l'écoute de sa vie intérieure, là où l'Esprit parle en nous. Mais il est aussi quelqu'un qui prend la parole à un moment propice pour dire ce qu'il entend au fond de son cœur de la part de Dieu. Et dans notre texte, nous avons cette belle prière que nous appelons le cantique de Siméon, où le prophète prend l'enfant dans ses bras et bénit Dieu. Il bénit aussi l'enfant et les parents. Et Marie et Joseph l'écoutent attentivement et sont émerveillés par ces paroles de bénédiction. Comme vous le savez, le mot « bénir » veut dire simplement dire du bien de l'autre. La figure de Siméon nous parle ce matin de l'importance de bénir, de dire du bien à Dieu dans notre prière, ça s'appelle la louange, mais aussi de dire du bien à nos semblables. Notre monde, notre Église, notre famille ont tant besoin de gens qui prennent le temps d'écouter l'Esprit qui parle en eux et qui disent du bien aux personnes qui les entourent. La négativité, le pessimisme ambiant, la critique constante dominent parfois, il faut l'admettre, nos paroles que nous disons à nos proches, à nos semblables dans la vie de tous les jours. La figure du Siméon nous invite
à changer de mentalité, à faire demi-tour dans notre façon de prendre la parole avec nos proches, avec nos collègues et dans la vie en général. Il nous incite à commencer par le positif, par dire du bien, par bénir les autres. Nous pouvons peut-être tous, je ne sais pas si vous l'avez fait hier soir, prendre comme résolution en 2023 d'être des Siméons dans nos familles, en tant que conjoints, en tant que parents, en tant que grands-parents, mais aussi sur nos lieux de travail, à l'église, dans nos engagements, dans notre quartier. Voilà donc peut-être une deuxième piste, être ceux et celles qui bénissent les autres. Et voyons enfin Anne. Anne qui entre elle aussi dans cette danse de l'accueil du nouveau-né dans cet évangile de Luc. À l'opposé de Siméon, qui est poussé par l'Esprit pour venir au temple, le texte nous dit que la veuve Anne ne quitte jamais ce lieu. Elle y sert Dieu nuit et jour par des jeûnes et des prières. À l'époque, ce n'était pas permis qu'une femme reste dans le temple la nuit. Mais Anne, je ne sais pas, elle détourne, je ne sais pas comment cette règle, et elle est là lorsque Marie et Joseph débarquent avec leur enfant, et elle loue Dieu et témoin de cette rencontre avec toutes les personnes qui croisent son chemin. Elle ne peut pas taire cette bonne nouvelle de la libération de son peuple, qu'elle voit déjà par la foi dans ce petit enfant. Anne est ce que nous appelons aujourd'hui, dans notre langage de l'Église, un pilier de l'Église. C'est une femme de foi qui la vit activement au quotidien par son engagement. Nous avons sans doute, et vous avez tous dans votre famille, nous avons dans notre paroisse, des personnes qui sont des piliers. Il y en a parmi nous ce matin, des piliers de notre Église. Il y a, si vous ne voyez pas les personnes présentes ici, vous pouvez voir dans votre famille cette grand-mère, cette tante ou cette pasteur, cet grand-père qui était pasteur, ces personnes qui pratiquent à fond leur foi et qui encouragent les membres de la famille à faire de même. Chaque famille a des piliers dans la foi, comme Anne, qui essaie d'entretenir la flamme de la foi dans la famille, qui nous pousse à venir au temple, qui nous rappelle que nous pouvons aller ensemble au culte, qui nous pousse à demander le baptême de nos enfants. Nous avons aussi des piliers dans notre Église, des personnes qui sont fidèlement présentes dans les différentes rencontres, cultes, partages, formations, services de notre paroisse. Les gens qui sont toujours prêts à donner un coup de main dans une activité cultuelle ou dans un service d'entraide. Ce sont les gens sur qui le conseil presbytéral, les pasteurs peuvent compter. Ils font que notre Église rayonne dans notre quartier. Oui, cette figure d'Anne nous incite ce matin à réfléchir à notre engagement dans la foi, à ce que nous pouvons porter peut-être, une présence que nous pouvons avoir dans cette année 2023. Nous sommes en train d'évaluer ce qui est devant nous pendant cette année. Peut-être que c'est l'occasion de s'engager quelque part dans l'une de ces activités de notre Église. Anne, c'est cette figure qui nous incite à l'engagement, à être là, fidèle, un pilier dans notre Église. Voilà donc cette question d'accueil abordée de 3 angles différents aujourd'hui. Donc Marie et Joseph qui nous parlent de tous ces moyens qui nous sont donnés et le sérieux et le zèle pour nous en saisir, pour avancer dans notre foi avec nos enfants, en communauté, individuellement. Siméon qui nous parle de cette vocation de bénir, d'être ceux et celles qui bénissent pendant cette année 2023, dire du bien des gens autour de nous. Et puis Anne qui nous incite aujourd'hui à réfléchir à notre façon de porter des engagements dans notre vie au sein d'une église ou au sein d'une association, d'être des piliers là où Dieu nous place. Amen.